Allez, confortablement installé, les yeux se ferment. Et tranquillement, vous allez simplement porter votre attention sur la musique. Vous pouvez entendre l'air, les différents instruments, un peu comme si vous pouviez décortiquer ce que vous entendez, des oiseaux qui apparaissent, le ton, le rythme. Et rien qu'en écoutant une musique, on peut simplement se laisser transporter par elle. Le piano, la lenteur, et l'espoir également. La musique nous fait voyager et on sait que dans la tête on peut aller n'importe où. Par exemple, vous pourriez simplement laisser ces notes de musique vous transporter ailleurs, dans un endroit agréable. À votre rythme. Comme si vous étiez transporté par le vent. Comme si vous pouviez l'espace d'un instant quitter ce corps et vous envoler. Transporter. Partir dans un rêve, un souvenir, quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui est agréable. Quelque chose qui est confortable. Et comme on est dans l'imagination, tout est possible. Les choses peuvent être bien différentes dans l'esprit. Et vous pouvez vous autoriser à modifier, changer certaines choses. Créer peut-être de nouvelles choses. Ou effacer, supprimer d'autres. Ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir vous évader, vous libérer du corps dans lequel vous êtes. Un peu comme une magnifique plume blanche que le vent transporte et qui se balade comme ça, au gré du vent.
Vous savez que votre réconfort se trouve ailleurs. Et peut-être trouverez-vous votre réconfort dans un champ, dans une prairie, dans une forêt, sur une plage. Vous pouvez là maintenant faire le choix de partir au cœur de la nature. Et peu importe l'image qui vous vient. Dans la nature, il y a tellement d'exemples incroyables de plantes, de fleurs qui réussissent à vivre dans des conditions impossibles. Vous qui aimez observer la nature, vous avez peut-être déjà remarqué une fleur qui pousse au milieu du bitume, du macadam. Et à cet instant précis, on se demande comment elle peut exister, cette fleur, là, au milieu de ce bitume, froid, dur, rigide. Comment cette magnifique fleur a-t-elle pu pousser au milieu de tant d'inhospitalité? Ouais, ça semble impossible. Et pourtant, elle est là. Se faufilant dans chaque faille qu'elle trouve, tirant parti de toutes les opportunités qui se présentent à elle, aussi infimes soient-elles. Une fissure, de l'eau qui glisse dans cette fissure et la vie renaît. Mais c'est vrai que cette fleur peut être bien seule. Et je me souviens de cette personne qui me racontait que lorsqu'elle était petite, à l'école, elle était toujours toute seule. Elle se sentait mise à l'écart, elle n'arrivait pas à s'intégrer. Elle disait qu'elle n'était pas comme les autres. Et elle me racontait que dans la cour de récréation, au milieu du terrain de basket qui était dessiné, il y avait un pissenlit qui avait poussé ici. Il avait une fleur jaune comme une fleur de pissenlit. Et là où tous les enfants de la cour n'avaient de cesse d'arracher ce pissenlit qui n'avait pas sa place sur le terrain de basket, elle avait fini par s'identifier à ce pissenlit. C'était devenu son ami. Il était seul. Et en plus, il devait se battre continuellement pour repousser. Et c'est ce qu'il faisait. À chaque fois qu'un élève venait arracher une feuille, couper la fleur, ou qu'il essayait de l'arracher, eh bien, il repoussait de plus belle. Cette jeune fille était très admirative de ce pissenlit. C'est un peu comme si rien ne pouvait l'abattre. À chacune des attaques qu'il recevait,
il devenait plus fort. Un peu comme si il n'en avait rien à faire de ce qui se passait autour de lui. Il était là, au milieu du terrain de basket. Parfois, il se faisait piétiner pendant un match. Il avait parfois une très mauvaise allure. Et quelques jours après, il y avait de nouvelles pousses qui sortaient. Cette jeune fille me confia que le pissenlit était devenu son meilleur ami. Elle avait souvent l'impression d'être comme lui, piétinée, pas respectée, attaquée de toutes parts, mise à l'écart. Mais ce pissenlit lui avait aussi appris certaines choses. La première, c'est que, quand bien même il semblait ne pas être à sa place, rien ne semblait pouvoir le faire disparaître. Un peu comme si lui, en tout cas, était persuadé qu'il était vraiment à la place où il devait être. Alors peut-être qu'elle, même si les autres lui faisaient continuellement remarquer qu'elle n'était pas comme tout le monde, peut-être pouvait-elle se convaincre qu'elle était précisément celle qu'elle devait être. Ouais. Ce pissenlit fut son meilleur ami pendant toute sa scolarité. Et même encore aujourd'hui, maintenant que c'est une belle jeune femme, maman, qu'elle a grandi, elle repense souvent à ce pissenlit. Ouais. Et puis il y a quand même aussi quelque chose qui était intéressant, c'est que non loin de là, au niveau du panier de basket, le bitume avait été percé pour pouvoir fixer le panier. Et à cet endroit, des fleurs avaient poussé. Et vous savez, des belles petites fleurs des champs, du coquelicot, des marguerites. Il y avait des fleurs violettes également. Et eux, ces fleurs multicolores qui poussaient également au milieu du béton, n'étaient pas maltraitées. Et cette jeune fille se demanda longtemps pourquoi il y avait tant de haine envers ce pissenlit et pas envers les primes verts qui poussaient sous le panier de basket. Et un jour, elle demanda à un jeune homme qui s'évertuait à déraciner le pissenlit pourquoi il s'acharnait contre le pissenlit. Et ce jeune homme lui répondit « Mais c'est de la mauvaise herbe. » De la mauvaise herbe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y avait vraiment des mauvaises herbes? Est-ce que ce pissenlit était mauvais? Ouais. Elle se demanda longtemps pourquoi le pissenlit était une mauvaise herbe, alors que les pâquerettes ne l'étaient pas. Et elle comprit que c'était encore une histoire de codes et de cases. Qui avait bien eu l'idée un jour de dire que le pissenlit était une mauvaise herbe? Qui avait décidé que la pâquerette était une belle fleur, alors que le pissenlit, lui, ne l'était pas? Qui avait décidé que le pissenlit devait être arraché là où les pâquerettes, elles, pouvaient continuer à fleurir? Aujourd'hui encore, elle se pose cette question. Existe-t-il vraiment des mauvaises herbes dans la nature? Et si Dieu existe,
a-t-il vraiment créé des mauvais? Moi, je pense que Dieu a simplement créé des fleurs et que l'être humain, empli d'orgueil et de jugement, a décidé celles qui méritaient de vivre et celles qui méritaient de mourir, celles qui avaient leur place et celles qui ne l'avaient pas. Je crois que l'homme a créé la société avec trop de cases, trop de contraintes. Là où Dieu, lui, a simplement voulu laisser la beauté apparaître. Souvent, cette jeune femme, quand je la croise, me dit « Je me sens comme un pissenlit qui pousse au milieu du bitume. Aux yeux des autres, je ne suis pas bonne. Aux yeux des autres, je n'ai pas ma place, je ne mérite pas d'être là. Pire, parfois on me voit à peine et on me piétine, comme ce pauvre pissenlit qui était piétiné au milieu de la cour. » Mais elle est toujours debout, toujours là. Et souvent je lui dis, malgré tout, vous êtes encore ici. Et elle me répond, mais oui, je vous ai dit, je suis comme ce pissenlit. Rien ne peut m'abattre. Et même quand on me piétine, je trouve la force de me relever. La résilience. C'est incroyable. La force que l'on peut trouver à l'intérieur de soi pour tenir. Vous voyez, parfois on peut se demander comment certains végétaux vivent dans les conditions dont ils sont. Peut-être avez-vous déjà vu ou remarqué, lors de marches en montagne, ces arbres qui poussent à même la falaise. Mais comment font-ils pour vivre accrochés à une paroi rocheuse? Où vont-ils trouver les nutriments, l'eau? Ouais. Incroyable. Cette force, cette envie de vivre qui existe au cœur de certains êtres vivants. Et parfois cette capacité d'adaptation, vous avez sûrement remarqué comment les troncs se tordent et se plient pour se redresser vers la lumière, vers le ciel. En vous promenant dans la nature, mais également dans la ville, très souvent vous verrez qu'il y a des herbes qui poussent dans des endroits où vraiment on se demande comment c'est possible. Et vous verrez qu'il y en a bien plus qu'on ne le croit. D'ailleurs, cette jeune femme qui se compare à un pissenlit me dit souvent qu'elle en voit beaucoup des pissenlits qui poussent au milieu des bitumes. Et ainsi, elle me confiait se sentir moins seule. Ce sont souvent les plus résistants. Il est très facile de déraciner un pissenlit au milieu d'un champ de pissenlits. Mais aller déraciner un pissenlit qui pousse au milieu du macadam, vous n'aurez jamais sa racine. Elle est tellement protégée.
Alors je me demande, moi, quelle plante vous êtes? Ouais. Peut-être vous aussi, vous êtes comme ce pissenlit, ou cet arbre, ou une autre plante. En apparence fragile, mais à l'intérieur tellement forte, tellement solide, avec cette énergie de vivre incroyable. Bon nombre de plantes auraient déjà fané, mais vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là, et n'avez de cesse de trouver les moyens d'être encore plus présente. Soyez confiante dans votre capacité, dans votre résilience. Croyez à votre force intérieure. Car ce sont souvent les plantes qui vivent dans des endroits incroyables qui résistent mieux au temps. D'ailleurs, souvent, ces arbres qui sont accrochés à même les rochers, à la montagne, ils ne sont pas seuls, il y a des tas d'autres arbres un peu plus loin. Et souvent l'hiver, quand il y a des avalanches, la neige emporte tout sur son passage. Et les seuls arbres qui résistent, qui sont toujours debout, ce sont ceux qui poussent à même les rochers. Alors je sais que parfois on peut se sentir bien seul. Je sais que parfois on peut regarder les parterres de fleurs au loin en se disant qu'on serait bien mieux à pousser dans la terre, entouré de toutes les fleurs. Je sais que parfois on aimerait tellement être déraciné une bonne fois pour toutes et ne pas repousser, pour être enfin libéré. Mais peut-être avez-vous une mission ici. Peut-être que comme ce pissenlit au milieu de la cour de récréation, qui est devenu le meilleur ami de cette jeune fille, vous avez vous aussi une mission. Vous êtes peut-être là aussi pour transmettre un message, pour montrer certaines choses, faire comprendre. Et oui, parfois on est fatigué. Oui, parfois on ne comprend pas vraiment pourquoi on est là. Oui, ça fait mal. Oui, on souffre. Mais on tient. Et on ne sait pas expliquer vraiment pourquoi on tient comme ça. D'où vient cette force, cette envie de tenir? Peut-être vient-elle de Dieu. Peut-être vient-elle d'ailleurs. La nature est merveilleuse. Elle sait s'adapter, elle ne juge pas. Et elle met parfois en évidence des miracles, des choses que l'on penserait incroyables, infaisables. Et pourtant, ils sont bel et bien là. Vous en êtes l'exemple en quelque sorte. Alors j'aimerais que vous n'oubliez pas cette histoire. J'aimerais que de temps en temps vous pensiez à ce petit pissenlit ou à cet arbre. D'ailleurs, peut-être que
En sortant de ce bureau, vous allez rencontrer une plante. Et à chaque fois que vous en verrez une comme ça, dans un endroit improbable, ce sera un peu comme si Dieu vous faisait un clin d'œil pour vous montrer que vous aussi, vous avez votre place. Vous aussi, vous êtes forte et résiliente. Alors, il va être temps maintenant de laisser cette image à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, et vous sentir, ressentir tous les effets bénéfiques. Tranquillement, vous entendez de nouveau la musique. Reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. Et puis à votre rythme,